Bonsoir à toutes et à tous et merci d'avoir pris ce rendez-vous de l'information. Dans les titres de ce soir, échange avec le président Patrice Talon et les présidents des institutions de la République. Vous en saurez davantage dans cette édition. Près de 200 meilleurs consommateurs de ces produits récompensés, c'est l'œuvre de la société Haute Technologie Environnement SA, FIFA de Sainte-Luce. Vous suivrez le point dans ce journal. En France, la Fondation Abbé Pierre dresse l'état du mal logement et dénonce le bilan d'Emmanuel Macron avec des logements sociaux en berne. Voilà pour le sommaire, le développement c'est maintenant. Bonjour à toutes et à tous. Échange hier entre le président Patrice Talon et les présidents des institutions de la République. Une rencontre qui vise à les entretenir de la situation sécuritaire qui prévaut dans le pays et dans la sous-région ouest africaine. Il a été aussi question pour le chef de l'État de faire à ses hôtes un point sur la crise sanitaire liée à la pandémie de la Covid-19. Au terme de la dite rencontre, le porte-parole de circonstance des présidents des institutions, Maître Joseph Fifamé Djogbenou, président de la Cour constitutionnelle, nous fait ici le point. Vous savez que périodiquement, les présidents des institutions de la République se concertent avec le président de la République, chef de l'exécutif, autour des questions nationales et certaines questions de préoccupation internationale. Et bien évidemment, le contexte nous expose et nous prédispose à recueillir les informations les plus importantes que le gouvernement et son président voudraient bien partager avec nous sur la situation sécuritaire au plan national, au plan régional, sur la situation sanitaire et bien évidemment aussi sur le fonctionnement des institutions. Nous avons exposé au président de la République les préoccupations qui sont celles de l'ensemble des institutions de la République et qui sont aussi particulières à certaines institutions de la République. D'un point de vue général, la séance de travail s'est bien déroulée, plusieurs heures, et nous avons harmonisé le point de vue et les institutions sont suffisamment informées pour traduire dans la mission qui leur est confiée par la Constitution la prise en compte des intérêts de l'État dans la situation qui est la nôtre. Ce que nous pouvons dire, c'est qu'il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Le pays est sécurisé, le pays fonctionne et le pays est dirigé. Que chacun sache garder l'esprit nécessaire de lucidité, de tolérance et de responsabilité. On sait qu'il y a beaucoup d'informations qui circulent, mais les institutions de la République veillent à la sécurité de chacun et à l'épanouissement de tous. Le Conseil des ministres s'est déroulé hier sous la présidence du chef de l'État, Patrice Talon. Au terme de la séance, plusieurs décisions ont été prises. Entre autres, la mise en place d'un comité technique ad hoc pour la rédaction des tests d'application des lois promulguées, l'approbation de mesures conjoncturelles de soutien aux filières de la maîtrise des prix de certains produits agricoles. Des nominations ont été prononcées dans plusieurs ministères. Et suivons ici un extrait du compte rendu avec le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Ongbeji. Au chapitre des mesures normatives, approbation de mesures conjoncturelles de soutien aux filières et de maîtrise des prix de certains produits agricoles. En dépit des bonnes performances de notre agriculture, qui affiche des niveaux de production allant jusqu'à 180% des besoins pour certains produits, il s'observe depuis le second semestre 2020 une tendance à la hausse des prix en comparaison avec ceux enregistrés aux mêmes périodes au cours des années antérieures. Outre les effets pervers de la pandémie de la COVID-19, cette situation est principalement due à la forte pression exercée sur la production nationale par des demandeurs provenant de pays voisins, laquelle pression favorise une sortie massive des dits produits par des voies détournées. Face à cette situation, et tenant compte de la hausse des prix des intrants agricoles sur le marché international, le Conseil a marqué son accord pour l'instauration de redevances à l'exportation sur certains produits et l'interdiction de la sortie des intrants agricoles hors du territoire national. Le soja,
le coton, le manioc transformé ou non, le karité, le riz paddy, l'igname en tubercule ou cossette et les noix de cajou sont ciblées. Ces mesures consistent en l'application de taux de majoration du prix moyen de vente actuel dans l'ordre de 20% pour les produits dont les besoins de consommation interne sont très élevés, 10% pour les produits dont l'offre dégage un excédent par rapport à la demande nationale. Par ailleurs, en vue d'encourager les exportations par la voie maritime des produits tels que le gari, les noix de cajou, le maïs, le karité et le soja, il est institué une redevance supplémentaire de sécurisation des exportations par voie terrestre. Il sera ainsi prélevé 10 francs CFA par kilogramme sur le karité, 20 francs CFA par kilogramme sur les noix de cajou, 30 francs CFA par kilogramme sur le soja et 50 francs CFA par kilogramme sur le maïs et le gari. Ces mesures sont destinées à freiner les sorties incontrôlées de vivriers qui occasionnent une flambée injustifiée des prix et à assurer notamment la disponibilité intérieure nécessaire à la consommation nationale. Les montants ainsi prélevés au cordon douanier auprès de l'exportateur seront destinés au soutien des producteurs agricoles. C'est pourquoi le Conseil a adopté le décret s'y rapportant et instruit les ministres concernés d'en assurer la bonne exécution. Au titre des autres décisions de nature réglementaire, le Conseil a adopté le décret portant modification du décret numéro 2019-459 du 16 octobre 2019 relatif à la réglementation des évacuations sanitaires à la charge de l'État, puis celui portant mise en place d'un comité technique ad hoc pour la rédaction des tests d'application des lois promulguées. Les acteurs impliqués dans la campagne de vaccination contre la COVID-19 au Bénin ont organisé du 1er au 2 février 2022 une réunion pour le bilan de l'opération. La séance a permis d'identifier les goulots d'étranglement et de faire des propositions en vue d'améliorer la campagne. Compte rendu, Clémence Tonokoué. La campagne intensive de vaccination contre la COVID-19 au Bénin est prolongée jusqu'au 31 mars prochain. Les 2 jours de réunion ont permis aux parties prenantes de l'opération de prendre de nouvelles résolutions afin d'atteindre 60% de taux de couverture vaccinale. Cet atelier, démarré depuis le 1er février 2022, a permis de mieux organiser le déploiement de la vaccination contre la COVID-19 et de réorienter les actions en fonction des besoins propres de chaque département afin d'atteindre d'ici la fin de la campagne nos objectifs. Les 2 premières phases de la campagne, étalées sur 60 jours, ont permis de passer de 3 à 23% de taux de couverture vaccinale. Ces résultats, bien que satisfaisants, restent insuffisants. La campagne intensive de vaccination contre la COVID-19, étalée au début sur 60 jours, en 2 phases de 30 jours chacun, a permis de renforcer les stratégies de vaccination en cours afin de toucher le plus grand nombre de personnes et d'augmenter l'immunité de la population. Ainsi, 60 jours de vaccination intensive, la couverture vaccinale est passée de 3% à environ 23% à ce jour. Ces résultats encourageants, mais toutefois insuffisants, ont amené le gouvernement du Bénin à prolonger la campagne intensive de vaccination jusqu'à la fin du mois de mars 2022, soit 76 jours de prolongation, afin d'atteindre l'objectif de couverture vaccinale qui est d'au moins 60%. La représentante des partenaires techniques et financiers, après avoir décerné un satisfecit au Bénin, a invité les uns et les autres à mettre l'accent sur la cible que sont les femmes. On se rappelle également que le Bénin vient de loin et que le Bénin a fait des progrès remarquables au niveau de la sous-région par rapport à sa performance vaccinale. Je voulais, par rapport aux propositions qui ont été faites, vraiment mettre l'accent sur la cible que sont les femmes. Parce que moi, je sais que quand on regarde de plus près, on se rend compte que les femmes, quand vous prenez les statistiques, sont plus touchées par la COVID, mais en termes de vaccination, c'est elles qui sont le moins vaccinées. Donc, il y a vraiment une fenêtre d'opportunité, pour moi en tout cas, pour améliorer cette performance vaccinale-là. Et je suis
également d'accord avec le DC qu'il ne faut pas regarder au niveau macro, il faut vraiment regarder au niveau micro, au niveau des départements, au niveau des communes, pour voir comment toucher ces femmes-là. La vaccination contre la COVID-19, volontaire et gratuite, reste l'un des moyens sûrs de se protéger et de protéger les autres contre la maladie. Et puis, je l'annonçais en titre, la société Haute Technologie Environnement FIFA, Environnement SA, FIFA de Sainte-Luce fait 157 heureux gagnants. C'était hier lors du tirage au sort du jeu Tombola organisé du 18 octobre au 31 décembre 2021. Le point de la cérémonie avec Carnot François Mbederinto. Les gagnants du jeu Tombola, organisé par la société Haute Technologie Environ SA FIFA de Sainte-Luce, sont désormais connus. C'était à l'issue du tirage au sort département par département qui a eu lieu ce mercredi 2 février à Toribocito en présence des responsables de la dite société. Et pour rassurer les participants de l'impartialité et de l'équité dans la gestion de ce jeu Tombola, la société a commis un huissier qui a supervisé le tirage. Nous avons procédé au tirage département par département. Les lots attribués au département de l'Atlantique littoral, 2 motos, 12 recharges physiques, 64 téléphones, 2 pockets Wi-Fi, 10 routeurs Wi-Fi. Atakora Donga, 1 moto, 5 recharges physiques, 14 téléphones, 2 pockets Wi-Fi, 4 routeurs Wi-Fi. Ouémé Plateau, 4 recharges physiques, 10 téléphones, 2 pockets Wi-Fi, 3 routeurs Wi-Fi. Zou Colline, 2 recharges physiques, 8 téléphones, 2 pockets Wi-Fi, 2 routeurs Wi-Fi. Monokufo, 1 recharge physique, 4 téléphones, 2 pockets Wi-Fi, 4 routeurs Wi-Fi. Soit au total au plan national, 3 motos, tout département confondu, 24 recharges physiques, 100 téléphones, 10 pockets Wi-Fi et 20 routeurs Wi-Fi. Léo Kadigoté, responsable marketing et promotion de ETSA, rappelle les objectifs de cette 4e édition. Nous avons organisé ce jeu pour récompenser nos consommateurs directement. Parce qu'on a remarqué que les consommateurs n'ont pas grand-chose à part l'achat des packs d'eau. Maintenant, comme ils nous aident et ils sont fidèles, on a voulu quand même leur dire merci en faisant ce jeu Tombola. Un objectif atteint à l'analyse des résultats et du taux de participation, affirme le responsable commercial. Nous avons atteint l'objectif. Il y a beaucoup de gens qui ont joué. Comme l'a dit Madame Gauthier précédemment, c'est vrai qu'il y a beaucoup de Béninois qui ne croient plus forcément aujourd'hui au tirage, le jeu Tombola. Ils se disent qu'on connaît déjà les gagnants. Et devant vous et en présence de l'huissier, on a fait les différents tirages. Il y a eu un certain nombre de gagnants. Donc c'est bien la preuve que le jeu, il est vraiment intéressant et que tout le monde peut gagner. Donc j'exhorterai les clients, les prochaines fois qu'on fera des jeux Tombola, d'y participer massivement. À la fin du tirage, les noms des 3 gagnants des motos ont été rendus publics par l'huissier de justice. Dans le département de l'Atlantique littoral, les 2 motos vont à Monsieur Zounteni Capoin Constant Joël et Madame Adéchian Daniel. Ça, ce sont les 2 motos des départements Atlantique littoral. Et dans l'Atakora Donga, la moto va à Madame Boko Suzanne. Aussitôt connus, ces derniers ont été contactés et informés de la bonne nouvelle. C'est bien, Monsieur Zounteni Constant Joël. Oui. Vous vous souvenez avoir participé au jeu Tombola organisé par la société Haute Technologie Environnement FIFA de Sainte-Luce? Oui, je me rappelle. Ok. Donc nous venons vous annoncer que vous avez gagné une des motos. Une des motos? Oui. Vraiment, félicitations à moi et alors, bonne société à la société FIFA.
Pour rappel, l'eau minérale naturelle FIFA de Sainte-Luce est produite à Toribocito par la société Haute Technologie Environnement ETE. Ce jeu tombola est organisé pour récompenser les fidèles consommateurs de la période du 18 octobre au 31 décembre 2021. En France, la Fondation Abbé Pierre dresse l'état du mal logement et dénonce le bilan d'Emmanuel Macron avec des logements sociaux en berne et la baisse des aides. La Fondation s'inquiète d'une crise du logement à venir. Depuis 2012, le nombre de personnes sans domicile a augmenté avec plus de 4000 enfants mal logés. Suivons les détails avec nos confrères de RT France. Un quinquennat jugé sévèrement. Selon le rapport rendu ce mercredi par la Fondation Abbé Pierre, la présidence d'Emmanuel Macron n'a pas été à la hauteur des enjeux sociaux qui entourent la question du logement. Des chiffres accablants soulignés par la Fondation. Plus de 4 millions de personnes souffrent de mal logement, tandis que plus de 2 800 000 personnes vivraient dans des conditions précaires. On compte également 300 000 sans domicile fixe. Il faut aussi noter la réforme des APL, une baisse de 5 € qui a suscité un véritable tollé en 2018. Face à cette situation, les candidats de la gauche à l'élection présidentielle de 2022 se sont succédés sur la scène de la Fondation Abbé Pierre. Tous ont proposé des solutions, à l'image d'Anne Hidalgo qui veut avant tout construire. Il faut construire. Je suis du côté des maires bâtisseurs et il faut produire du logement. Jean-Luc Mélenchon, de son côté, s'intéresse aux logements vacants qu'il veut réquisitionner pour lancer une véritable mobilisation nationale, sous l'étendard du zéro SDF. Il y a 3 millions de logements vacants dans ce pays. Bon, premier chiffre. Deuxième chiffre, il est là. C'est 3,5% de personnes possèdent la moitié des logements à mettre en location. Alors, quel rapport il y a entre les 3 millions vides et cela? C'est pour ça qu'on a... Est-ce que c'est à eux? La taxation des Parce que si c'est à eux, j'ai encore moins de réticence à dire que je vais réquisitionner. Christiane Taubira, elle, demande un État stratège sur la question, mais reste floue sur les moyens. Le candidat écologiste Yannick Jadot, de son côté, propose de renforcer la loi solidarité et renouvellement urbain. C'est 10 milliards d'euros d'investissement par an sur la rénovation thermique des logements. Des propositions pour tenter d'enrayer une crise du logement que la pandémie a considérablement accélérée. Mais comme à chaque campagne présidentielle, si le mal logement revient au goût du jour, reste à savoir si ces propositions survivront à leurs candidats. Madame, Monsieur, c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Les informations se poursuivent sur nos plateformes digitales, YouTube, Twitter, Facebook et sur notre site internet www.benin-eden.tv. Bonne suite de nos programmes et à demain.